Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pologne qui est le nouveau modèle européen de défense. Au début de l'année 2022, quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les députés polonais votent une loi dite de défense de la nation. Parmi les mesures phares de ce projet figure l'inscription de dépasser 3% du PIB dans la défense et l'augmentation des effectifs de l'armée à 300 000 hommes, dont 250 000 professionnels et 50 000 territoriaux. Alors, cette modification profonde de la politique de défense polonaise a un visage très important, c'est l'augmentation de l'armement. Ces annonces ont entraîné des interrogations, voire du scepticisme en raison de leur ampleur. Cependant, l'armée polonaise poursuit une transformation et une montée en puissance qui a débuté avec l'entrée dans l'OTAN en 1999, véritable révolution copernicienne pour une armée qui, moins de 10 ans auparavant, était encore membre du pacte de Varsovie. C'est poursuivi avec la participation à des opérations extérieures comme l'Irak et l'Afghanistan et culmine désormais avec le réarmement et la défense territoriale comme priorité. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 entraîne une modification de la politique de défense polonaise, alors que le nombre d'États ne modifie pas leur relation à la Russie, voire amorce des politiques de reset. Varsovie la considère désormais comme une menace pour la sécurité européenne car elle bafoue les principes du droit international comme la souveraineté et l'intégrité territoriale. La réponse à cette menace ne consiste pas à effectuer des investissements majeurs dans la défense, mais à demander réassurance et soutien de la part de l'OTAN. Cela se concrétise lors du sommet de l'Alliance à Varsovie en 2016, avec la mise en place de la présence avancée renforcée en Pologne et dans les 3 pays baltes, des bataillons multinationaux symbolisant l'unité et la solidarité de l'Alliance. Un réarmement massif à l'automne 2021, les menaces russes et les craintes autour de l'Ukraine conduisent le gouvernement polonais à réviser cette option en décidant d'un réarmement massif. Ce projet se concrétise au printemps 2022 avec le vote de la loi sur la défense de la nation, adoptée à la quasi-unanimité. Cette loi est un cas unique où les 2 frères ennemis de la politique polonaise, le Parti libéral PO et le national-conservatisme PIS, sont parvenus à s'entendre. Il s'agit aussi d'un exercice démocratique salutaire permettant de faire exister et nourrir le débat sur les questions de défense. Enfin, cette loi s'est rendue possible par une croissance économique forte depuis le début des années 2000. Les programmes d'achat qui découlent de ce vote visent à compenser les dons faits à l'Ukraine et ensuite monter en puissance. La formule retenue est d'acheter à la fois du matériel basique et haut de gamme, le HILO Mix, l'objectif final étant la mise en œuvre de la dissuasion conventionnelle. En effet, la Pologne n'étant pas un État doté de l'arme nucléaire, elle doit garantir sa protection par d'autres moyens. Des chiffres colossaux pour la période d'après-guerre froide ont donc été dévoilés. 500 modules HIMARS, 1000 tanks, 32 F-35 et 48 FA-50. Ces contrats consistent à acheter sur étagère principalement aux industries américaines et coréennes. À cela, plusieurs raisons. D'une part, et avant tout le sentiment d'urgence face à une Russie soupçonnée de vouloir se tourner vers les États baltes et la Pologne si les conditions de la paix en Ukraine lui sont trop favorables, il y a une nécessité de se réarmer sans attendre. Or, développer des programmes prend de nombreuses années. D'autre part, l'industrie coréenne dispose de capacités de production et de stock qui la rend apte à livrer pour la seule Pologne plus que ce que la BITDE produit annuellement. Plus de 92 chars K2 doivent être livrés en 2025, là où la production annuelle de Léopard est de 50.
Enfin, certaines classes d'armes non produites par la BITDE, comme les avions furtifs ou les lance-roquettes multiples, nécessitent de se fournir hors d'Europe, et les contrats avec les États-Unis visent à acquérir ces capacités tout en permettant de garder le lien avec un allié fortement présent militairement sur le territoire polonais. Les États-Unis sont nation cadre de l'OTAN en Pologne, ont positionné depuis 2019 le QG de la 5e armée et viennent d'inaugurer l'installation d'un magasin de stockage de matériel militaire et de la base antimissile Aegis Offshore. Elle a renforcé la culture de défense de la population. Ces achats massifs vont de pair avec le développement d'une culture de défense au sein de la population. Depuis plusieurs années, il existe des programmes de formation à la défense passive, allant de quelques heures à un mois, visant à apprendre les rudiments du maniement d'armes, des premiers secours et des attitudes en cas d'alerte. Ces formations durent de quelques heures à quelques semaines et peuvent être rémunérées. Elles sont dispensées dès le plus jeune âge, puisqu'un partenariat existe entre le ministère de la Défense nationale et de l'Éducation nationale, et ont déjà été suivies par des dizaines de milliers de Polonais. Cependant, si ces formations participent à la diffusion d'une culture militaire et de connaissances au sein de la population, dans la droite ligne de l'expérience finlandaise, elles ne peuvent écarter des interrogations concernant l'accroissement des effectifs de l'armée à 250 000 hommes, voire 300 000 hommes, en comptant les territoriaux en raison d'une démographie en berne. Le bouclier Est, c'est une rupture avec l'OTAN. Enfin, cette réorientation de la politique de défense polonaise s'incarne dans la construction du bouclier Est, projet de militarisation de la frontière orientale le long de la Biélorussie et de l'oblast de Kaliningrad, où l'usage combiné de capteurs, d'ouvrages défensifs et de la topographie particulière de la région doivent interdire l'entrée sur le territoire à tout agresseur. Ce projet acte le passage au principe de défense en avant, en rupture avec la logique de l'OTAN et témoigne de la fermeté de la position polonaise suite aux exactions commises par les troupes russes en Ukraine. Il constitue aussi pour la Pologne un projet d'européanisation des enjeux de sécurité, puisque sa frontière orientale étant aussi la frontière orientale de l'Union européenne. Varsovie souhaite que des outils financiers européens soient utilisés pour mener à bien la construction de ce bouclier. Ainsi, le programme de réarmement polonais ne doit pas être considéré sous le seul angle des contrats d'armement. C'est un projet cohérent et complexe qui modifie les orientations de la politique de défense et associe de larges segments de la population. Au niveau européen, il est relayé par la présidence polonaise du premier semestre 2025, placée sous le signe de la sécurité. Celle-ci a pour objectif de faire prendre conscience aux Européens du danger que représente la Russie pour l'architecture de sécurité, d'augmenter leurs dépenses de défense et de les retirer du calcul du déficit ainsi que de donner une perspective claire d'adhésion à l'Ukraine. De fait, si des interrogations peuvent subsister sur les ambitions polonaises, principalement la capacité à atteindre 300 000 hommes, force est de constater que 25 ans après son entrée dans l'OTAN, la Pologne s'impose comme une puissance politique et militaire incontournable du continent européen. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.